Bon, on va faire cette petite vidéo pour les amis de French No Limit pour leur montrer comment on trouve une cache avec son téléphone portable au niveau géocaching. On va faire ça avec mon fils Pierre-Alexis et puis avec un simple smartphone type Android. Là, bon, là je suis sur l'application officielle géocaching, mais ça marche tout aussi bien avec CGO. Donc nous avons fait un petit circuit aujourd'hui d'une dizaine de caches dans un petit village lorrain. Et nous en sommes à la 8e, donc nous sommes juste devant l'église Saint-Georges. Donc je clique tout simplement sur le site de la cache et il n'y a pas besoin de rentrer de coordonnées. Elles sont déjà rentrées par le biais du site geocaching.com, on les voit là sur l'écran. Donc je vais simplement faire naviguer, histoire de me voir et de voir la position virtuelle de la cache. Hop, le temps d'attraper le téléphone. Et puis je n'ai plus qu'à suivre. Le petit point bleu c'est moi, le petit point vert c'est la cache. Je vais attendre d'être correctement positionné par satellite. C'est le petit point blanc que vous voyez clignoter en haut à gauche. Voilà, donc là je suis bien positionné. Donc nous allons rentrer sur le site de l'église. Et là par rapport à notre position, il nous dit d'aller vers la gauche. Donc tout bêtement, je m'exécute, tant que ça fasse la mise au point, que vous puissiez voir clair. Voilà, et je me dirige vers la gauche. Et on voit que le petit point bleu, alors là en plein soleil je suis pas sûr que ça donne grand chose, mais le petit point bleu se rapproche du point vert, c'est donc qu'on est dans la bonne direction. J'ai le soleil juste en face à cette heure-ci, donc c'est pas très facile, je vais me mettre à l'ombre. Apparemment on se rapproche toujours. Voilà, on est de plus en plus près. L'indice de la cache, puisqu'il y a toujours un petit indice pour vous aider à vous guider, nous dit en pente douce. En pente douce, quand je regarde dans le coin, ici, visiblement à proximité du lieu donné, puisque là on se rapproche vraiment énormément, on est à moins d'1 mètre, je vois une gouttière, effectivement, d'une partie en pente douce. Donc on va chercher par ici, mais il est fort probable qu'elle soit derrière. Alors je sais pas, moi je regarde avec mes yeux en même temps que je filme, si on va pouvoir voir quelque chose. Ah, Pierre-Alexis voit une petite boîte apparemment, je ne sais pas si on va pouvoir la voir. Ici, j'essaie de la bouger. Ouais, là on la voit juste cachée derrière. Montre-nous à quoi ça ressemble. Une petite boîte type 35 mm pour ceux qui connaissent qui ont connu les photos argentiques avec les... Voilà, et dedans simplement un petit logbook parce qu'on n'a pas la place pour mettre grand chose de plus, qu'on va signer pour signaler notre visite ce jour. Donc les outils indispensables au géocaching, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est le stylo. Je vais vous montrer à quoi ressemble ce petit logbook. Il y a simplement un petit livret avec des petites cases individuelles sur laquelle on va noter la date du jour. Celui-ci prévoit qu'on note également notre heure de visite. Il est 16h20. Et puis notre pseudo, en l'occurrence Bobby Cyclette, en ce qui me concerne. Et on rajoute toujours, nous par gentillesse, un petit MPLC qui veut dire merci pour la cache. Même si c'est pas écrit bien gros, le propriétaire du logbook saura s'en contenter. Voilà. Et une fois que c'est signé, nous allons prendre garde à bien refermer, bien remettre le petit logbook dans son emplacement initial, dans la petite boîte. On essaie toujours en matière de geocaching de rester le plus discret possible. Voilà, et on a un petit indice à l'intérieur de la boîte qui nous servira à nous plus tard. C'est une énigme multiple. Voilà, nous avons relevé différents indices au cours de notre parcours. Et celui-là sera certainement très important pour la fin de notre parcours aujourd'hui. Nous replaçons la cache exactement là où elle était, en essayant ni de l'enterrer, ni d'en faire plus, ni d'en faire moins. Le but c'est qu'elle soit cachée convenablement pour que les gens qui ne connaissent pas ne la trouvent pas. Et pour ceux qui la cherchent, qu'elle reste accessible. Voilà, en espérant avoir pu vous éclairer un petit peu sur le géocaching, je vous dis à très bientôt. Salut. Et voilà, donc juste un petit bout de film complémentaire vu depuis l'arrière de l'endroit où on vient de trouver notre cache. Alors effectivement, certains se diront l'endroit est un petit peu sordide, mais je crois que c'est pas ce qu'a voulu nous faire découvrir celui qui a caché cette petite boîte, mais plutôt la vue panoramique sur toute la région et tous les petits villages alentours. Alors on va encore une fois avoir le soleil en contre-jour, j'en suis désolé.
mais on a vu sur les villages alentours, les étangs de Grande Plaine et vraiment une belle vue sur la région. Voilà à quoi sert aussi le géocaching, à découvrir de beaux endroits qu'on n'aurait pas découvert si on n'était pas passé par là. Merci, à bientôt, salut. Heading for hope, heading for home, heading for roads that don't lead me back here. Looking at you, looking at me, looking at days and nights with no fear. Looking for something not of this world. Here within the time spent upon this mortal coil, not knowing what it all meant, our lives of pain and toil, are those still standing tall beyond the China wall. Those who life now have endured are called unto the shore, and my soul will be